Alma, mexicaine, sans papier depuis 20 ans. Aïda, née au Pérou, mariée ici depuis 20 ans. Carmen, mexicaine-américaine. Comme ces femmes, des millions de latinos apportent leur foi catholique au cœur de l'Amérique anglo-saxonne. Je crois que l'Amérique latine est en train d'influencer la culture américaine et que cette rencontre est une rencontre providentielle. La nouvelle génération latino est le groupe culturel et linguistique le plus nombreux de toute l'histoire des États-Unis. Elle aura un impact sur la politique, l'économie, la vie sociale et la vie de toutes les églises pendant des décennies et des décennies. Chicago, au cœur des États-Unis. Ville issue de l'immigration. Ville catholique, comme cette population latino qui, bien que marginalisée, est en train de changer l'Amérique. Pilsen, l'ancien quartier tchèque et polonais de Chicago, est devenu l'un des principaux quartiers latinos. La paroisse Saint Pius est l'âme de la communauté latino. Une communauté nombreuse et jeune, comptant ici 80% de sans-papiers. Chaque dimanche, les messes se succèdent en anglais, en espagnol, et le jour des rameaux, l'église ne désemplit pas de toute la journée. Dans l'église principale, le père Brandon bénit la foule, pendant qu'en sous-sol, le père Chuck préside la messe des jeunes. Paul et Aïda reviennent avec leurs enfants dans cette église où ils se sont mariés, où Aïda a redécouvert sa culture et son identité. La première messe fut décisive. Je n'oublierai jamais. C'était un jour d'été. C'était bondé de gens, d'enfants qui criaient, qui riaient. L'homélie portait sur les souffrances cachées des immigrants aux États-Unis. J'ai senti que j'avais trouvé là un lieu où la foi, sans cesse créée et recréée à neuf, quelque chose de si beau que pour moi, c'était la présence de Dieu. Tout simplement. Et c'est là que Paul, son mari, s'est immergé dans l'univers latino. Alma non plus n'oubliera jamais sa première messe à Saint Pius. Pour Carmen et Robert aussi, l'attachement à cette communauté est très fort et ils viennent tous deux dès qu'ils le peuvent. Pourtant, Robert, l'Africain-Américain, ne parle pas un mot d'espagnol, mais il se sent ici comme un poisson dans l'eau. Pour lui comme pour Carmen, cette paroisse est leur deuxième maison. Saint Pius illustre bien la capacité d'inclusion des latinos, pour qui rien ne compte plus que les relations familiales ou communautaires. C'est bien cela qu'apportent les latinos à l'Amérique, ce sens de la joyeuse proximité de Dieu, présent en particulier dans les relations, dans la communauté, dans la célébration. Aïda, Paul et leurs enfants partagent tous cette chaleur latino si communicative. Ils sont en famille ici. J'ai vu Paul grandir au sein de l'Église catholique
se mettre à aimer sa liturgie. Lui qui vient d'un milieu luthérien traditionnel, où n'existait pas toute cette exubérance. Mais maintenant, il en est tout à fait partie prenante. Et c'est toute une autre vision du monde que Paul, l'anglo, le protestant, a découvert. Ce soir-là, c'est l'anniversaire d'Aïda. Elle a invité le père Chuck avec sa famille et leurs plus proches amis. Saint Pius est très cher à notre cœur. C'est là que nous nous sommes mariés. On a fait une fête magnifique à l'église. Il y avait des mariachis, un groupe de musique indienne dans lequel je jouais, et toutes sortes de musique classique anglaise. Tous les styles de musique en fait. Un de mes meilleurs amis est un pasteur luthérien. Il a même participé à la messe. Ça devenait une célébration des différentes cultures. So we want to do a barbecue for summer. ¿Pero pertenece al dueño de este? Sí, es importante para los hijos, sí, hacerlo. Porque ellos son de este país, pero no son totalmente de este país. Los hijos. Los hijos. Son como nuestro mestizaje. Entonces se van a ir. Okay, here we have Ryan Lamb. Just 3 months and a half. Well, actually 4. I went and I fell in love immediately with the environment. I'm going to be ending. Como parroquiana o como participante de la comunidad, ¿qué es lo que tú quisieras que nosotros atendiéramos? Empezó a salir este tema muy fuerte y era una mujer, después otra, y esa otra le pasaba la voz a otra y voluntario o algo. When you hold the baby up, everybody in the whole church just smiled. This is like, oh. Iba temprano y a escuchar así. L'influence culturelle croissante des latinos est pour moi une chose merveilleuse. Le pays change. Il y a de plus en plus de diversité qui vient en grande partie de l'influence latino. Et ce, dans tant de domaines. L'un d'eux, c'est ce qui vient de cette société catholique métisse, qui se diffuse progressivement sur notre manière de voir le monde. J'ai travaillé quelques années à Chicago, dans une école où 100% des élèves étaient latinos. Les fêtes étaient une véritable joie. On dansait, on riait, qu'importe à côté de qui vous étiez. On parlait et on chantait. Et une grande partie de cela vient de la culture latino. Alma fait partie de l'équipe de permanents qui travaille à la paroisse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dolores. Toute occasion est bonne pour faire la fête. La festivité, c'est un élément très profond de la culture latino. Souvent, ça finit par de grands repas. Des gens qui veulent vraiment être ensemble, en essayant d'être ouverts aux autres. La fête, cela crée des liens. La fête, c'est une manière d'accepter radicalement la vie. C'est une façon de s'élever au-dessus des luttes, des problèmes ou des tensions de la vie et de célébrer la vie pour elle-même.
Dans le monde anglophone, on célèbre des succès. Dans la culture latino, on célèbre parce que l'on existe. La fête, c'est un avant-goût du ciel, du banquet final. Il y a une dimension eschatologique. Durant la Semaine sainte, à Saint Pius, on fête les rites de la Pâque juive, au cours du repas appelé ici le Seder Dinner. Con agua, pero es agua salada. Hay sal en esta agua. No es el vaso de agua, es la olla. Estar sirviendo la comida. Entonces toman su plato. Lors d'une fête, on est tous égaux. On peut avoir les personnes les plus riches et les plus pauvres, et ils sont tous mélangés. Et c'est ça, la beauté d'une vraie fiesta. Le catholicisme américain est culturellement très influencé par le protestantisme. La religion latino, elle, est beaucoup plus festive. On s'appuie sur les fêtes. Let's give them a round of applause to all of our new adults who will receive the sacraments this week. Felicidades. Felicidades porque ustedes nos inspiran a nosotros a recordar cómo comprometemos. Missa, messa, moussé. Vous avez la messe, la table et les muses, l'amusement, la joie et tout ça. On combine tout cela dans la fête. Carmen, accompagnée de Robert, fait chaque semaine 45 minutes de voiture pour venir faire le catéchisme à la paroisse Saint Pius. Aujourd'hui, elle va parler aux enfants de l'apparition de la Vierge de Guadalupe, récit si puissant dans le monde mexicain. Et Carmen explique pourquoi, faisant le lien avec l'histoire du salut et de Pâques. Vámonos, vénganse. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. ¿Alguien sabe a quién mandó Dios? Does anybody know who God sent to free the slaves from Egypt? God gave Moses the 10 Commandments so that he can free the Hebrews from the slaves. God is so great that God sent us Jesus to save us. Now in these more modern days, when Mexico was conquered by the Spaniards, Aztecas were being treated the wrong way. God sent La Virgen so that she can comfort them. Why everywhere you go, in every Mexican house, there's a statue or this one right here. Well, not the original one, but this is the replica from the original one. She has our color and then she has the European features. Être là, ça brise les barrières. Ça les aide à mûrir quand ils vont grandir. Qu'ils n'aient pas en tête ces barrières, cette idée que les gens de différentes races sont différents. Nous sommes tous les mêmes. When the Virgen of Guadalupe appeared to Juan Diego, why did she appear to an Indian, a person that didn't mean anything to the big people like the teachers of the law? Qu'importe ce que l'on pense, historiquement, que l'on soit sceptique à propos de l'histoire, le fond du problème, c'est que si souvent, les Juan Diegos du monde doivent supplier l'Église qu'elle les reconnaisse. Et c'est cela que symbolise la Vierge de Guadalupe. Je crois qu'elle est le visage maternel de Dieu. Elle réunit tout le monde en une seule famille. Elle est le symbole de l'unité entre des personnes qui peuvent être opposées les unes aux autres. La Vierge de Guadalupe nous montre le visage de cette Église.
qui est une église mixte, métisse, multiculturelle, et j'ajouterais même œcuménique. J'ai été dans de nombreuses églises et la plupart des gens ne comprennent pas que ma femme est catholique, tandis que moi je suis baptiste. Il n'y a aucune différence entre nous. C'est juste la façon dont elle a été élevée et celle dont moi j'ai été élevé. Est-ce que ce n'est pas intéressant de découvrir que d'une certaine manière, dans ce pays, nous avons tous une mère mexicaine ? La meilleure façon de la décrire, c'est dans les termes choisis par Jean-Paul II. Elle est la mère des Amériques au visage métis. Guadalupe devient une sorte de symbole de résurrection, de vie nouvelle. La conquête avait tué des millions d'Indiens. Guadalupe apporte une vie nouvelle. Guadalupe serait donc le symbole d'une église accueillante. Le processus est très long, mais il est inéluctable, car les latinos représentent l'avenir du catholicisme aux États-Unis. Les latinos représentent à peu près 40% des catholiques aux États-Unis, et ce pourcentage continue d'augmenter. Les latinos transforment l'Église catholique dans ce pays de bien des manières. Notre façon de voter, de célébrer, nos traditions religieuses, la joie et l'esprit communautaire qu'ils apportent dans l'Église, leur jeunesse, leur vitalité. Ce sont souvent les latinos qui sont des leaders, qui animent les activités. L'Église catholique est très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans, à cause de la présence croissante des latinos. Les latinos représentent, je le répète, à peu près 40% des catholiques aux États-Unis. Le chiffre le plus important, c'est qu'ils sont largement majoritaires chez les catholiques de moins de 25 ans. Les jeunes dans l'Église catholique sont majoritairement latinos. Mais surtout, il faut voir cela de plus haut, car la nouvelle génération est le groupe culturel et linguistique le plus grand que ce pays n'ait jamais connu. Ils vont affecter la politique, l'économie, la vie sociale et la vie des églises dans les décennies à venir. C'est ça, la grande rupture démographique. Cette nouvelle génération de latinos est en train de transformer l'Église et le pays. Quelquefois, les latinos sont ou se sentent invisibles, car ils sont séparés dans la société et même dans les églises. Parfois, ils doivent se cacher. Ils fuient les autorités, car ils n'ont pas de statut officiel. La vision de l'Église sur l'immigration reflète différents aspects de son enseignement social. La nécessité de garder ensemble les familles, l'accueil de l'étranger, la défense du droit des travailleurs, car quand ils sont sans papier, les immigrants sont traités avec beaucoup d'injustice. Aussi, pour nous, ils sont une occasion de mettre en pratique ce que nous croyons et enseignons, la justice pour tous. C'est une opportunité pour l'Église catholique. La doctrine sociale catholique, c'est le secret le mieux gardé, car 1, les gens ne la connaissent pas, et 2, ils ne l'appliquent pas. Alma travaille aux États-Unis depuis 20 ans, mais elle est toujours sans papier. Et depuis qu'elle n'a plus besoin de prendre sa voiture pour aller travailler, elle a enfin cessé d'avoir peur tous les matins.
Si jamais les services de l'immigration savent que tu es sans papier, ils peuvent t'expulser. C'est ça le risque. Tu pars travailler et tu sais pas si tu vas rentrer chez toi le soir. Plus maintenant, parce que je travaille à 2 blocs de la maison. Il y a moins de risques. Mais avant, je travaillais dans une banlieue à 1 heure de Chicago. Et c'était risqué. On laissait nos enfants le matin sans savoir ce qui allait se passer. Ça a été comme ça pendant des années. Quand tu vois ce qu'ont vécu certaines familles, tu sais que c'est la réalité. Pour une infraction à la circulation, il y en a qui sont expulsés et leur famille reste ici. Ça arrive. Sí. Muy dura. Muy dura cuando tienes hijos. Es C'est vraiment dur quand tu as des enfants. C'est moins douloureux quand on est seul. Ils t'arrêtent, ils te mettent en détention, ta famille reste ici. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. C'est ça le risque pour nous. On y va? On va à une réunion des communautés de base. Chaque communauté porte le nom d'un saint. Il y a des noms différents. Le Saint-Esprit, la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, la communauté de Saint Juan Diego, Saint Patrick. Aujourd'hui, on va à la communauté de la Sainte Famille. Je travaille avec les communautés de base. On en a 10. Ce sont des groupes d'évangélisation dans les rues de notre quartier. C'est comme ça que je suis arrivée à St. Pius. Ils m'ont invitée à une communauté de base dans ma rue. Et tout de suite, ils m'ont conviée à une réunion dans une maison. Les Latinos ont une très belle expression. Mi casa es su casa. Ma maison, c'est ta maison. Non pas bienvenue chez moi, mais chez moi, c'est chez toi. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas éjecter quelqu'un d'autre. Mais nous sommes tous à la maison ici. C'est cela ce que signifie être une famille. Une communauté. Tout le monde fait partie de la famille. Même ceux qui sont un peu à la marge, qui ne vivent pas comme on s'y attendrait. Ça arrive dans toutes les familles. Mais cela ne les empêche pas d'être de la famille. C'est une très belle chose. Et quand il s'agit de vivre cela dans une paroisse catholique, cela donne une meilleure paroisse. Soy servidora para mi comunidad. Yo emigré aquí hace muchos años y soy madre de 5 hijos. El San Pío es como mi casa. Ellos ya... Si quieren grabar, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Pas de doute, les Latinos apportent un sens communautaire très fort au sein de l'Amérique si individualiste. Inspired by the servant Christ who humbled himself to wash the feet of his disciples, we pray with charity and compassion for the need of our sisters and brothers.
Le pape dit que nous devons étendre cette pratique qui vient de la religion populaire. Et au lieu de réserver le lavement des pieds aux hommes, il faut l'élargir aux femmes. Et même aux musulmans. Car c'est cela le message du Christ. Le Christ est venu pour servir tous les hommes. Ce goût du service, nourri par la forte communion vécue au sein de la paroisse St. Pius, se déploie désormais ailleurs. Au nord de Chicago, Aïda est comme envoyée en mission, dans la commune de Waukegan, où se concentre là aussi une très importante communauté latino. Elle y anime un foyer pour femmes battues, avec des bénévoles qui sont impressionnés et entraînés par la foi des femmes latinos, si expressives, si incarnées. Autour d'Aïda, Carmen, Karen, Julia aident ici des femmes victimes de violences domestiques à se reconstruire ensemble dans cette maison de la paix, The House of Peace, où elles vivent avec leurs enfants. J'ai grandi dans un quartier pauvre de Lima. Et la proximité des pauvres a façonné ma foi en un Dieu très incarné. Un Dieu qui vit au sein de la communauté, qui veut des transformations, qui veut nous conduire à une vie plus réalisée. Il veut mener la communauté vers un travail actif en faveur de la justice, de changements favorables. J'ai déjà fait du bénévolat, mais pas dans une relation si proche avec les familles. C'est un tel enrichissement pour moi, pour mes 3 enfants et pour mon mari. On a vraiment de la chance d'être impliqués ici. Les gens viennent, vous commencez quelque chose, ils viennent. C'est une communauté merveilleuse. Tout le monde a envie de s'y engager. Je viens d'une église catholique totalement investie dans le quartier. Il n'y avait pas d'autre moyen d'être catholique là-bas, car la proximité des pauvres était telle que cela défiait notre manière d'être l'église. Nous devions être l'église les uns pour les autres. Quand j'étais petite, on pratiquait sa foi à l'église et à l'école. Mais dans cette communauté, c'est tous les jours, c'est tout autour de vous. Quand on a inauguré le foyer, tu te souviens? On est allé dans chacune des chambres. Chacune a été bénie avec de l'eau bénite par Carmen. Et je n'avais jamais vu ça. Je me suis sentie comme submergée par le Saint-Esprit. Il était vraiment là ce jour-là. Marcher avec les souffrants. Un Dieu souffrant a besoin de soutien et d'aide. Ce n'est pas le Tout-Puissant, c'est plutôt le Dieu vulnérable. Et ici, il y avait un moyen d'échapper à cela, de s'isoler de cela. Cela ressemblait plus à une église protestante en ce sens qu'on ressent quelque chose de très fort à l'église et après plus rien. Vous rentrez à la maison en paix car vous avez loué le Seigneur. But we sell in the, San Joseph. In San Joseph, we sold $400.
À Chicago, il y a des milliers de gens qui se rassemblent pour célébrer Notre-Dame de Guadalupe. Je vais à des plaines, c'est décidé. J'ai vu ça aux infos. Je ne vais pas rater ça encore une fois cette année. J'y vais moi-même. J'ai envie de faire l'expérience moi-même de ce que j'ai vu à la télé. Ils marchent durant des kilomètres pour vivre cette expérience. Cela m'intrigue. J'ai vraiment envie de participer. Alma a mis ses pas dans ceux d'Aïda. À San Pius, c'est à son tour de contribuer à aider les familles en détresse. La clé, c'est la formation. Et cela fait partie du travail d'Alma, de former des personnes de la paroisse à épauler et conseiller les familles en prise à de graves difficultés. Et la réponse, face aux difficultés, chez les Latinos, est toujours du côté de la communauté. La foi de Carmen, comme celle d'Alma et d'Aïda, s'incarne dans le service des autres. Et c'est d'ailleurs cela qui rend cette communauté si chère au cœur de Carmen. They're giving us the opportunity to serve. You serve them and you help them and they help you back because you know they're your family. Église de la Providence. Ici démarre le plus grand chemin de croix de Chicago. Ici se met en scène chaque vendredi saint cette foi latino si incarnée. Non pas un rite ecclésial, mais un immense rituel social, animé par le peuple catholique, que chacun peut rejoindre, au cœur de la ville. Dans cette dramaturgie se joue le grand mystère de la souffrance et d'un Dieu qui s'y livre pour en délivrer les hommes. Al oír esto, Commence alors un très long chemin de croix qui va grossir d'heure en heure. Le vendredi saint, dans le monde latino, on rencontre Dieu d'une manière très profonde. On se rappelle que la vie est difficile, mais que vous ne la laisserez jamais vous détruire. Et comment font les Latinos pour cela? Le vendredi saint, les Latinos accompagnent Jésus, et pas seulement Jésus, Marie aussi. Marie marche avec Jésus. Jésus marche avec Marie. Vous ne pouvez pas connaître le Fils sans connaître la Mère. Et vous ne pouvez pas connaître la Mère sans connaître le Fils. Ils ne sont pas des individus isolés, ils sont en relation l'un avec l'autre.
Et nous, la communauté, nous marchons avec tous les deux. Nous marchons avec la confiante assurance que chaque jour du reste de l'année, ils vont marcher avec nous dans nos tracas, dans nos difficultés. Chacun a en tête les récits des longs chemins de croix vécus par les immigrés latinos, comme le raconte le père Marc Francis. Mon mari m'a abandonné il y a 10 ans, car il ne s'en sortait pas aux États-Unis. Il est retourné au Mexique. J'ai 2 fils. L'un est dans un gang et l'autre est mort dans une bagarre de gang. J'ai une fille qui n'est pas mariée et qui est tombée enceinte. Elle essaie de faire son chemin dans le monde sans argent. Je regarde ça et je sais que Dieu comprend. Dans le monde latino, on ne souffre jamais seul. Vos amis, votre communauté, votre famille marchent avec vous. Jésus et Marie eux-mêmes marchent avec vous. Yo quisiera que mi espíritu, ¿verdad? Acercarme a Dios más cerca de Él, o sea, porque en los años pasados estuve alejado de Él por cosas de la familia, a veces alcoholismo. Es un decir de nuestra fe y de nuestra religión, ¿verdad? Decir, acércate a la mesa junto al Señor, ¿verdad? Para que compartas con Él el pan de cada día. Le père Chuck a accompagné ce chemin de croix durant des années. À chaque station du Christ, on évoquait des cas récents d'accidents, de violences, d'injustices qui crucifient ces communautés d'immigrés. D'heure en heure, le flot des pèlerins grossit, débordant très largement le public catholique. ¿No temes a Dios? ¿Tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos por nuestros crímenes, pero Él no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La religiosité populaire est le reflet de notre expérience et ce qu'elle présente à Dieu. Elle nous montre combien Dieu est vraiment avec nous, dans nos souffrances, d'une manière que la liturgie officielle ne parvient peut-être pas à exprimer. C'est une des raisons pour lesquelles il nous faut être très respectueux de ces pratiques. On reproche parfois aux latinos leur insistance sur le vendredi saint. Mais pour un latino, la mort suprême, c'est l'isolement. Or ce jour-là, ils font l'expérience de la puissance de la communauté. Ils marchent avec lui dans cette vie, dans la mort et dans la vie éternelle aussi. Il y a toujours de l'espoir, même au-delà de la mort. C'est pourquoi le vendredi saint dans le monde latino, c'est la liturgie suprême. La vie, comme ils disent en espagnol, est una batalla. Le chemin de croix s'achève dans une cérémonie de funérailles.
La dépouille du Christ est alors posée, à même l'autel. L'archevêque en personne, Monseigneur Blaise Cupich, prend la parole en espagnol. El Vía Crucis nos encuentra como Jesús desnudo. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas a quienes se les niega respeto y dignidad porque les faltan sus papeles. El camino de la cruz continuamente nos mueve porque nos recuerda que en cada uno de nuestro sufrimiento se encuentra Jesús. Jésus devient le rejeté parmi les rejetés. La pierre qu'ont refusée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Il devient un humain rejeté et de ce refus, il va faire jaillir l'accueil universel. L'hospitalité de Jésus. Il n'y a rien de plus proche du Jésus de l'Évangile que l'hospitalité d'une table. Pour moi, ce qui m'a le plus touché, c'est ça. C'est que Dieu est pour tous, et tous, nous sommes faits pour Dieu. Il a fait tout ce sacrifice pour nous pardonner, nous offrir tout ce qu'il est. C'est pour cela sa passion. C'est pour cela sa mort sur la croix pour nous. Tengo sed de ser una mejor hija, de ya no tener rencor contra mi padre. Aunque él no es un buen padre, tengo sed de poder tener una buena relación con él. Empezando mi misión, sé que no va a ser un camino fácil, pero al final de todo voy a poder decir que todo está cumplido. Ce vendredi saint se poursuit tard dans la nuit, comme un long jour de deuil, et la famille de Saint Pius fait corps autour de Jésus et de sa famille. Ils viennent d'enterrer leur frère, ils sont en deuil avec leur mère. Grand rituel ou petit rite, la foi profonde des Latinos s'exprime sans cesse par des gestes, y compris les plus quotidiens, comme Carmen disant son chapelet. La foi pénètre tout ce qu'ils font, et même leur langage. Ils ont une manière particulière de vivre en présence de Dieu. En ce samedi saint, en attendant la veillée pascale, Carmen et Alma viennent faire bénir leur nourriture en se rappelant les rites juifs. I have 2 baskets because I always share one with my sister that she can't come because she has 3 little babies. C'est un autre rituel physique qui reflète leur foi. Ils symbolisent leur foi et ils renforcent leur foi. La religiosité populaire nous aide à comprendre combien nous sommes intrinsèquement reliés les uns aux autres. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre pour eux-mêmes.
And I want everybody to be blessed. Chez Carmen et Bob, cette présence de Dieu se manifeste dans les moindres détails de la vie quotidienne. Il n'y a pas de discontinuité entre les grands rites et les petits rituels. Tous expriment la proximité de Dieu au cœur de leur vie. Je crois que nous apportons quelque chose de nouveau aux États-Unis, car nous sommes un peuple très sacramentel. Nous croyons ce que nous vivons et nous vivons ce que nous croyons. C'est ça le côté sacré de la vie que nous voyons en toute chose. Nous sommes profondément catholiques et c'est cette dimension que la culture latino va apporter. Cette idée que la vie n'est pas seulement quelque chose de pratique, c'est bien plus. Et ce plus, c'est cette dimension sacramentelle. Le grand sacrement de Dieu, c'est la vie elle-même. La luz de Cristo. Ce ne sont pas seulement les 7 sacrements, mais il y a un profond sens de la dimension sacramentelle qui devrait soutenir toute la vie catholique. Le divin a pénétré la vie matérielle par l'incarnation, et c'est quelque chose à célébrer. On nous dit que nous sommes dans un monde globalisé, que nous sommes devenus un village planétaire.
Mais ce n'est pas exactement la manière dont cela marche. Les frontières n'ont rien de réel, jusqu'à ce qu'on y croit et qu'elles dictent leurs actions. Et il y a toutes sortes d'autres barrières qui sont créées, par exemple entre les riches et les pauvres. Ce qui se passe dans l'Eucharistie, c'est que vous êtes appelés à quelque chose de plus grand que l'individu. Les hommes sont appelés à cette communion, cette participation à la communion avec Dieu.